J'ai eu plus de 500 avis positifs sur Airbnb et voici ce que j'ai appris. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que j'ai appris en 3 ans de location courte durée sur Airbnb. Donc j'ai à peu près 500 avis sur Airbnb et 250 avis sur Booking, ce qui nous amène à peu près à 700 avis si on regroupe les deux plateformes. Et en fait, cette vidéo, elle est destinée pour les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur logement Airbnb et aussi pour les conciergeries Airbnb. Car on va voir qu'on va parler rentabilité, on va parler aussi de certaines choses que j'ai apprises qui vont un petit peu disrupter le marché, notamment à la fin de la vidéo, on va parler ménage et je sais que je me fais beaucoup attaquer sur ça, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube. Parce que moi, j'ai une méthode un peu particulière. On va voir ça à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, la première chose que j'ai appris, le type de logement attire un type de voyageur bien précis. Quand vous mettez votre logement en ligne sur les plateformes, il faut que vous sachiez à qui vous vous adressez. Si tu fais un logement de bas de gamme avec des équipements de bas de gamme, en fait, tu vas recevoir un peu des locataires de bas de gamme. Si tu ne les respectes pas, les locataires ne vont pas te respecter en retour. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la qualité du logement est super important. Aujourd'hui, le Airbnb, c'est plus il y a 10 ans, on n'est plus en 2015. Les logements de bas de gamme se font ratatiner aujourd'hui. Donc vraiment, il faut savoir du milieu de gamme, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on fait du milieu de gamme, est-ce qu'on fait du semi-luxe, est-ce qu'on fait du luxe? Ça dépend. Donc vraiment, c'est super important et mettez-vous à la place des clients quand vous séjournez dans votre logement. Et ça, ils vont le ressentir. Deuxième chose que j'ai apprise lors de ces 3 dernières années, c'est que les process doivent être tellement simples et efficaces qu'un enfant de 7 ans doit pouvoir accéder au logement, vivre dans le logement et pouvoir faire à manger aux parents. J'aime bien cette métaphore car en fait, il faut tout processiser de A à Z. Chaque détail compte. Et pourquoi il faut processiser avec des instructions claires et précises, avec des vidéos. Bon, par exemple, je prends en vidéo toutes les process, les équipements, c'est super important. Et en fait, il faut les considérer que vos instructions doivent être expliquées comme si vous l'expliquiez à un enfant. Et c'est pas péjoratif en disant ça, c'est simplement que vous vous adaptez à votre cible et surtout vous anticipez les objections. Quand vous faites des process bien huilés, vous êtes dans l'anticipation au lieu d'être dans la réaction. La réaction, ça va être des appels téléphoniques, répondre tout le temps aux messages et être dans un stress permanent. Et donc nous, on veut vraiment éviter ça. Donc vraiment, on essaye de processiser à fond tous nos logements et on est plutôt serein et en sécurité en faisant cette méthode-là. Troisième aspect, ne dépend jamais d'une seule et même plateforme. Il faut toujours avoir 2 voire 3 plateformes minimum. Airbnb, Booking. Airbnb, c'est 60% du marché. Booking, c'est 30% du marché. Donc quand vous avez les deux, vous avez 90% du marché. Donc ça, c'est super important. Il faut toujours se diversifier parce que vous n'êtes pas à l'abri que Airbnb, à un moment donné, vous banne votre annonce pour X ou Y raison. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, en fait, il y a des numéros d'enregistrement qui sont dupliqués, cachés. Donc moi, j'ai eu des problèmes par rapport à ça. Heureusement que j'avais en backup Booking. Et inversement, vous pouvez être shadow ban ou ban de Booking. Une anecdote plutôt intéressante sur Paris. Alors sur Paris, c'est plutôt intéressant. J'ai un studio à 3 minutes de l'Arc de Triomphe. C'est un studio assez petit. Je ne connaissais pas le marché parisien. Je l'ai pris pour un challenge. Et alors je l'ai mis sur Booking pour commencer. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu que des réservations de Chinois, de nationalité chinoise. Un mois, 40 jours, 3 semaines, des montants mais exorbitants. Les mecs réservent 1000, 1500, des fois 2000 euros. Et j'ai un gars, il m'a réservé pour 50 jours. Et là, je comprends pas trop, etc. Et je vais voir, je vais le contacter, il me répond pas. Arrivé à la date, je soupçonne du coup une réservation, fausse réservation. Et en fait, ils annulent, parce que moi je mets l'annulation flexible, car on a plus de visibilité. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais c'est comme ça que ça fonctionne très bien pour mes logements. Et en fait, 3 jours avant, ils annulent. Il annule, boum. Il y a un autre Chinois qui réserve, même méthode, il annule, boum. Donc là, je comprends pas. Et en fait, ils font ça pour avoir des passeports, des faux devis. Et donc, ce qui fait que mon annonce était complètement bloquée sur Booking en permanence à cause des Chinois qui réservaient pour avoir des passeports et qui annulaient ensuite. J'ai réussi à trouver une solution. En fait, pour trouver une solution, vous faites un gruyère au départ quand vous lancez une annonce. Ça arrive que sur Paris, hein, parce que Paris, c'est la ville la plus visitée du monde.
Et voilà, c'est simple, je pense, d'avoir un passeport là-bas. Ils justifient, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, il y a un montage par rapport à ça. Pour pallier cette restriction, en fait, vous faites un calendrier, vous bloquez certaines nuits, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, le temps que ça se remplisse, et ensuite vous débloquez, vous aurez plus ces fausses réservations pour avoir un devis. Donc j'ai appelé Booking, ils m'ont dit d'aller me faire foutre parce que c'est de la discrimination, mais je leur dis mais c'est quand même bizarre, à 100% des Chinois ils annulent quand ils réservent plus de 2 semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un souci par rapport à ça? Non, 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 on fait pas de discrimination. Je ne parle pas de discrimination, c'est simplement de la logique, de la cohérence, c'est c'est du bon sens en fait. Donc heureusement que j'ai basculé cette réservation sur Airbnb pour pouvoir me diversifier. Airbnb aussi m'avait bloqué des virements parce que j'avais pas mis à jour chaque année mes documents fiscaux, donc toujours se diversifier. Et si en plus vous pouvez avoir votre réservation en direct, ça c'est simplement pour tout ce qui est fidélisation de clients. Ne croyez pas que vous allez battre le marketing d'Airbnb Booking. Les réservations en direct, votre site en direct, c'est simplement pour fidéliser les clients qui sont déjà venus chez vous. Donc ça c'est super important de le comprendre. Airbnb c'est 2 milliards de budget en pub, Booking c'est 500 millions. Vous ne les battrez pas. C'est pas possible. Il faut juste que vous faites une nouvelle acquisition de clients sur Airbnb et sur Booking et ensuite vous les fidélisez avec votre site en direct. Mais vous ne faites pas de l'acquisition de nouveaux clients avec votre site en direct. Vous n'y arriverez pas. Quatrième chose que j'ai appris lors de ces 3 dernières années et plus de mes 500 avis clients sur Airbnb, c'est que les T2 milieu de gamme, c'est les plus rentables. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu des studios, des T1, des T2, des T3, des T4+, des gîtes, des villas. Et ce qu'on voit, c'est que rapport investissement, gestion, rentabilité, les T2 milieu de gamme sont les plus rentables. Milieu de gamme, c'est 3 étoiles, 3 étoiles et demie, voire 4 étoiles. 4 étoiles, on commence à rentrer dans le semi-luxe, c'est un autre jeu. C'est les logements les plus rentables. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc, on finance personnellement des logements Airbnb. Et là, nous, on va cibler que des T2. Donc, 4 personnes, donc une chambre plus un canapé lit. 4 personnes. Cinquième chose que j'ai appris, la communication est la clé pour les avis 5 étoiles. Au début de vidéo, je vous ai parlé d'anticipation et de réaction. Le but, c'est vraiment d'anticiper avec des messages automatiques, des process bien huilés, des vidéos, des explications. Mais en plus, il va falloir être parfois dans la réaction parce qu'il y a des locataires qui ne lisent pas les instructions, qui ne comprennent pas certaines choses et en fait ils pensent que c'est compris dans le service. Et donc il va falloir répondre rapidement aux messages. On sait qu'il y a l'IA qui est en train de rentrer dans le jeu, notamment pour les messages. Je pense que ça va pouvoir être traité prochainement. Dans les 6 à 1 an, là, il va y avoir des gros game changers. Moi, je suis en train d'implémenter ça dans mon business. Ça commence à être assez puissant. Et ensuite, il y a le téléphone. Donc là, ça commence à être assez compliqué. Donc nous, on répond au téléphone humainement. Mais potentiellement, à l'avenir, on pourra mettre de l'IA, mais en tout cas, la communication. À un moment, on avait eu un problème au niveau de la literie. Ça peut arriver. Le business Airbnb, c'est qu'une question de logistique, mais des fois, ça tombe. Et en fin de compte, le drap était trop petit, donc j'ai pu réagir assez rapidement. Je ne lui ai pas trouvé de solution directement. Il m'a dit, bah écoutez, on va faire avec le drap. Je lui ai proposé un remboursement partiel, 30% de la location. Et le mec était super content. Même 10, 15, 20% de remboursement, ils adorent ça. Mais surtout, quand vous réagissez vite, ils aiment beaucoup. Et à la fin, il m'a donné 5 étoiles alors que c'était plutôt mal parti dans cette réservation. Sixième chose que j'ai apprise, il faut tester son produit. Testez votre logement, vivez dans votre logement. C'est super important. Quand vous vivez dans votre logement, que vous commencez à vous faire la cuisine, que vous commencez à dormir, que vous commencez à vivre dedans, vous allez comprendre qu'il vous manque une lampe ici, que testez la literie, testez aussi l'opacité des chambres. Est-ce qu'il manque un rideau? Est-ce que là on pourrait mettre un tableau? Est-ce que la télé fonctionne bien? Est-ce que les équipements sont bien faits? Il faut vraiment tester son produit parce que chaque détail compte. Plus vous avez un logement équipé, plus vous allez avoir d'avis clients, plus vous allez être référencé, plus vous allez avoir du revenu. C'est aussi simple que ça. Donc il faut vraiment tester. Moi, je dors dans les logements de mes clients au moins 1 à 2 nuits. Je leur demande la permission. C'est super important de dormir dedans. La septième chose que j'ai appris durant ces 3 dernières années, c'est qu'il faut demander un feedback toujours à la fin du séjour. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous envoyez un message automatique. Dans ce message automatique, vous demandez une notation. Et ensuite, vous demandez une liste d'améliorations. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le logement pour nos prochains locataires? Ça, c'est super important parce que les gens sont bienveillants. Ils sont bienveillants de base et ça, faut le comprendre.
Et donc, ils vont vous demander des petites remarques privées, ils vont les vous envoyer. Deuxième possibilité, surtout quand vous lancez un nouveau logement, après leur départ, vous pouvez les appeler. Vous faites ça sur les 5-10 premières locations pour pouvoir améliorer les process, améliorer s'il manque des équipements. Et le côté humain appel, ils adorent ça. Donc toujours demander un feedback à la fin de chaque séjour. En fait, la meilleure personne pour pouvoir améliorer votre process, votre produit, votre logement, ce sont les clients en lui-même. Donc c'est hyper important de le comprendre. Huitième chose, c'est la chose la plus, peut-être l'une des plus importantes, et là où je me fais un petit peu taper dessus, c'est sur le ménage. C'est que j'ai arrêté les sociétés de ménage. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop chères, elles sont pas fiables et elles font trop d'erreurs. Et ça peut pas être contre-intuitif, mais on disait c'est des professionnels. En fait, c'est des grosses sociétés qui parfois ont plusieurs logements et en fait ne vous prennent pas en considération à cause du volume ou parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans le métier. Moi, je passe uniquement par des auto-entrepreneurs. Et je sais que ça peut disrupter, m'ont dit, et j'ai aucun contrat et uniquement sur la confiance. Comment je fais ça? Pourquoi un auto-entrepreneur? Parce qu'un auto-entrepreneur, il va gérer son planning, il va gérer sa comptabilité. C'est lui qui va assumer les essais-erreurs, c'est lui qui doit avoir sa clientèle. Et en fin de compte, vous avez le gratin des prestataires de ménage. C'est super important de le comprendre, ça marche super bien en province. Sur Paris, des très grandes villes, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sociétés ont des monopoles. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, en province et même dans des petites villes à 20 000 habitants, ça marche super bien. Ensuite, moi, je les recrute. Je fais beaucoup de volume pour recruter les bons prestataires. Donc, en fait, j'ai le gratin des autres entrepreneurs et en plus, je fais du volume pour recruter le gratin du gratin. Et en plus, je fidélise, je les paye plus cher. Je les paye environ à 20 euros de l'heure. Ça dépend des localités, mais si par exemple vous êtes en montagne ou dans les Alpes, où c'est beaucoup plus cher, ça peut tourner à 25 euros de l'heure. Tout dépend de votre localité. Mais moi, en tout cas, je les paye plus cher qu'une société. Donc, elles ont plus dans leur poche. Et en fin de compte, je fais des process bien huilés. J'ai des checklists, j'ai des frameworks. Un framework, c'est quoi? C'est des vidéos, c'est des étapes de tout ce qu'elles doivent faire de A à Z avec des checklists. Voilà les 8 choses que j'ai appris sur mes 3 ans de conciergerie Airbnb et plus de 500 avis clients. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et j'ai une communauté pour ceux qui souhaitent lancer leur business de sous-location Airbnb ou de conciergerie Airbnb. Le lien est dans la description, c'est un groupe school en fait, on a une communauté, on anime une communauté. Je suis aussi sur LinkedIn, c'est là où je fais aussi mon acquisition client de propriétaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur le contenu, je fais aussi du contenu différent que sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.